Alors, il se passe quelque chose de vraiment énorme dans le monde du podcasting. C'est un vrai séisme en fait. On est en train de basculer d'un média qui était juste pour les oreilles à une expérience où l'image, le visuel, prend complètement le dessus. On va décrypter ça ensemble pour bien comprendre ce qui est en jeu. 1 milliard. Voilà, le chiffre est posé. C'est le nombre de personnes qui, chaque mois, consomment des podcasts sur YouTube. Rien que ce chiffre, ça suffit à faire de YouTube la plus grande plateforme de podcasting au monde. C'est colossal. Du coup, la question qu'on est obligé de se poser et qui va être le fil rouge de toute cette analyse, c'est: est-ce que c'est la fin du podcast purement audio? Est-ce que c'est terminé? C'est une question énorme, hein? Que ce soit pour les créateurs ou pour nous tous qui écoutons. Ok, pour décortiquer tout ça, on va suivre un plan en 5 points. D'abord, comment YouTube est devenu le boss. Ensuite, pourquoi on adore regarder en fait. Troisième point, les outils d'IA qui changent tout pour les créateurs. Après ça, comment passer des simples clips à une vraie communauté. Et on finira en se projetant dans le futur, qui est clairement multiplateforme. Allez, on attaque direct dans le dur. On va regarder les chiffres, les faits qui prouvent que nos habitudes d'écoute sont en train de complètement changer. Et là, regardez bien ce graphique parce que c'est une première historique. Pour la toute première fois, il y a plus de monde qui écoute des podcasts chaque semaine sur YouTube que sur Spotify. 31% pour YouTube, 27% pour Spotify. Ce n'est plus une théorie, c'est un fait. Le marché vient de basculer. Et attention, ce n'est que le début. La projection pour 2025, c'est plus de 584 millions d'auditeurs par mois dans le monde. C'est énorme. Et surtout, une grosse partie de ces gens ne se contentent plus d'écouter. Ils veulent regarder leur podcast. Et de plus en plus, ça se passe dans le salon, sur la télé. En fait, ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que ce n'est pas juste une mode. C'est carrément la structure du podcast qui change. Le pouvoir a changé de main. Avant, tout reposait sur le flux RSS. C'était un peu le système nerveux du podcast. Maintenant, ce sont les algorithmes, et surtout celui de YouTube, qui décident de ce qu'on va découvrir et consommer. Ok, les chiffres sont clairs. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tellement envie de regarder un truc qui, à la base, a été inventé pour qu'on puisse le consommer sans écran? La réponse, elle est dans notre psychologie. Alors attention, il faut être juste. L'audio a une superpuissance bien à lui. Il y a ce chiffre qui dit que 67% des auditeurs trouvent que la voix seule crée un lien de confiance bien plus fort que la vidéo. Et c'est vrai, la voix, ça crée une intimité unique. Mais la vidéo, elle, joue sur un autre terrain. Il faut savoir que la grande majorité de notre communication, c'est du non-verbal. Les gestes, les expressions du visage. Quand on voit l'autre, on capte tout ça. Ça crée un lien différent, ce qu'on appelle une connexion parasociale, et ça c'est hyper puissant, surtout pour les plus jeunes. Et le chiffre est sans appel. 84%. C'est la part de la Gen Z qui privilégie le contenu vidéo. Pour cette génération, qui est l'audience de demain, voir la personne qui parle, ce n'est même plus un choix, c'est juste normal. La tendance est donc très très claire. Bon, on a compris le pourquoi, maintenant le comment. Comment on fait de la vidéo quand on n'a pas les moyens d'un grand studio? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la technologie a complètement changé la donne. Pour se lancer sur YouTube, en gros, il y a 2 chemins. Le chemin facile pour débuter, l'importation RSS. Ça prend l'audio, ça met une image fixe et hop, c'est en ligne. Facile. Et puis, il y a la voie royale, le téléchargement natif de la vidéo. C'est plus de travail, mais c'est là qu'on a le contrôle, les meilleures stats et au final, une bien meilleure rétention. Mais le vrai game changer, c'est l'IA. C'est ça qui a tout débloqué. Avec des outils comme Descript ou Riverside, monter une vidéo, c'est devenu aussi simple que de corriger un texte sur Word. On peut virer tous les E en un clic. C'est une révolution, vraiment. Ça libère un temps monstre pour se concentrer sur ce qui compte, le fond. Et grâce à ça, un nouveau format est devenu roi. La vidéo verticale autonome. C'est un clip court qui se suffit à lui-même. Le but, ce n'est plus de dire « clique pour voir la suite », non. Le but, c'est de donner une info complète, un conseil, un truc marrant, directement dans le feed. Ça construit la confiance et ça donne envie d'en voir plus. Ok, on a la méthode, on a les outils. Mais comment on gagne sa vie avec ça? Comment on transforme les vues en un vrai business? C'est le moment de parler d'argent. Si on cherche un modèle de réussite, il suffit de regarder Hugo Décrypte. C'est un cas d'école. Il mélange des formats longs, comme des interviews, avec des formats très courts d'actu tous les jours. C'est cette stratégie hybride qui lui a permis de construire un véritable empire médiatique et de devenir la référence pour des millions de jeunes. Et derrière ce succès, il y a une stratégie de revenus très structurée en 4 étages en quelque sorte.
Au premier niveau, la monétisation indirecte. Le podcast sert à trouver des clients pour autre chose. Ensuite viennent les partenariats et le sponsoring. Au-dessus, le soutien direct de la communauté avec les abonnements. Et tout en haut, quand on a le volume, la publicité de la plateforme. Et ça nous amène à une tendance de fond hyper importante, arrêter de louer son audience sur les réseaux sociaux pour commencer à la posséder. Les créateurs les plus malins emmènent leurs fans les plus engagés sur leur propre plateforme, comme Discord ou Substack. Là, ils créent un lien direct, sans algorithme au milieu, ce qui est bien plus solide et rentable sur le long terme. Ok, on a vu beaucoup de choses. Alors maintenant, on prend un peu de recul. Si on met tout ça bout à bout, ça nous dit quoi sur l'avenir du podcast ? Il y a une analogie qui résume parfaitement la situation. Lancer un podcast vidéo aujourd'hui, c'est exactement comme passer de la radio à la télé dans les années 50. Le message est le même, mais le fait d'ajouter l'image, ça démultiplie l'impact par 1000. On est vraiment à ce genre de moment charnière. Et quand on regarde l'évolution, tout devient clair. En 2004, c'était le début, un truc de niche avec les flux RSS. 2005, l'explosion auprès du grand public. 2025, la domination de YouTube. Et la prochaine étape, c'est maintenant. Voir son podcast non plus comme une émission, mais comme une propriété intellectuelle. Et ça, c'est peut-être la clé. Il y a un terme dans le milieu, le podfade, c'est le fait que la moitié des podcasts abandonnent après 3 épisodes. 3! Ceux qui durent, ceux qui percent, ce sont ceux qui traitent leur projet comme une vraie propriété intellectuelle multiplateforme. Le podcast n'est que le point de départ. Et on termine avec cette question pour laisser matière à réflexion. Votre voix a une audience, c'est le point de départ. Mais est-ce qu'elle a une stratégie ? Parce que dans ce nouvel âge d'or du podcast visuel, c'est bien la stratégie qui va tout changer.